Bonjour à chacun. Ça y est, Noël est passé. Joyeux Noël à tous et à toutes. On a vécu Noël dans des circonstances assez particulières et on vit nos cultes dans des circonstances assez particulières. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais on se sent un petit peu comme des lions en cage. Le fait de ne pas pouvoir chanter, n'est-ce pas? Chaque ligne, on a envie de se lancer, hein, on a envie de commencer à chanter, mais on doit se retenir et on fait les 100 pas dans notre cage comme ça, en se disant, bon, on se réjouit de pouvoir enfin de nouveau chanter. L'Église a chanté depuis 2000 ans. C'est quelque chose de très riche. Si on devait mettre bout à bout tous les cantiques que les chrétiens ont composés depuis 2000 ans, ça ferait probablement des années de chants mis bout à bout. Mais voilà. On est dans cette situation particulière et malheureusement, on n'a pas le choix, on doit s'y plier. On est malgré tout reconnaissant de pouvoir se rencontrer, de pouvoir passer quelques temps ensemble et de pouvoir surtout ouvrir la parole ensemble. Merci beaucoup Flavius pour cette introduction. Merci de nous replonger dans le narratif de Noël, à travers de l'évangile de Luc d'abord et puis de l'évangile de Matthieu. Merci pour ce rappel qui va tellement bien avec notre texte de ce matin. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de surnaturel, bien sûr c'est surnaturel, mais dans cette réaction des mages? Imaginez-vous un petit peu à la place de Joseph et Marie dans la maison. Quand les mages sont arrivés, ça faisait sans doute quelques mois déjà que Jésus était né. Hein. Imaginez-vous un petit peu à la place de Joseph et Marie de voir débarquer, probablement pas 3 d'ailleurs, hein, probablement plusieurs dizaines de scientifiques, de gens qui étudiaient les étoiles, hein, qui venaient de loin à l'est, probablement de la région de la Mésopotamie, là, de la Babylonie, quelque chose comme ça, tout d'un coup débarquer là avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils ont dû se dire, mais voilà, ils sont complètement illuminés, ceux-là. Imaginez-vous la réaction du peuple de Jérusalem, de voir tous ces gens débarquer et dire, non, on vient voir le roi qui est né, on a vu son étoile, on vient pour l'adorer. Imaginez-vous l'émoi que ça a pu provoquer. Imaginez-vous cette réaction d'Hérode qui tout d'un coup voit peut-être son pouvoir mis en péril et qui ordonne cette mise à mort, c'est ce massacre de tous les jeunes enfants dans la région de Bethléem. Je ne sais pas si on réalise à quel point tout ce qui se passe est surnaturel. Et à quel point, en fait, tout le monde est en train de crier, de manière positive ou négative, voici le roi des rois qui arrive. Et puis le comble du surnaturel, bien sûr, c'est un événement cosmique. Une étoile même se met en marche pour diriger ces mages depuis leur terre d'habitation jusqu'à Bethléem. Ça a été dit, on a repris cette phrase d'Alain Berset, notre ministre de la Santé, je ne sais pas si on pourra sauver Noël, et nous on l'a modifié pour dire on ne peut pas sauver Noël, mais Noël peut nous sauver. On profite du coronavirus cette année pour méditer plus profondément le sens de Noël. On profite de tout ce qui n'a pas lieu, les fêtes de famille, les grands rassemblements, toutes ces choses-là, pour au contraire se focaliser sur ce qui se passe vraiment à Noël. Et aujourd'hui, on termine cette série de 4 prédications qu'on a vues. On a médité ensemble ce début de l'Évangile selon Jean, les 18 premiers versets. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le dernier verset. On va voir un verset qui a beaucoup de choses à dire. Le titre de cette prédication, c'est le suivant, « Connaître l'inaccessible ». Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est cet engin ? Un bathyscaphe. Ouais, c'est un sous-marin, c'est un engin submersible, effectivement, mais plus précisément, dans la famille des sous-marins, il s'agit d'un bathyscaphe, c'est le bathyscaphe. Enfin, il y a eu plusieurs bathyscaphes, celui-là, il s'appelle Trieste, mais c'est le bathyscaphe inventé par Auguste Piccard dans les années 50, le tout premier engin habité qui est descendu tout au fond des plus bas fonds de la Terre. Il est descendu à presque 11 000 mètres de profondeur, tout au fond de ce qu'on appelle les fosses Mariannes,
Donc c'est vraiment voilà, une prouesse technologique d'avoir pu aller découvrir ce qu'il y avait tout là-bas, tout au fond des entrailles de notre monde. Pourquoi je vous ai mis cette image? On va y revenir à la fin dans les applications, mais en fait pour deux raisons. Premièrement, ce bathyscaphe, le but de ce bathyscaphe, c'est exactement ça, c'est d'aller connaître l'inaccessible. L'être humain ne peut pas descendre à 11 000 mètres de profondeur. Personne, enfin maintenant c'est peut-être quelques personnes, peut-être même pas une dizaine, je ne sais pas exactement combien. Maintenant il y a eu quelques autres expéditions qui sont descendues au même endroit, mais c'est à peine quelques dizaines de personnes qui ont eu l'opportunité de descendre aussi profond. Mais dans notre constitution même, aucun être vivant a la capacité de descendre aussi bas. La pression est vraiment terrible. Nous-mêmes, les êtres humains, je ne sais pas, on peut peut-être descendre naturellement, avec notre corps, on peut peut-être descendre à quelques dizaines de mètres, peut-être une centaine de mètres, je ne sais même pas si on arrive à descendre aussi bas. Et il a fallu tout cet engin extrêmement solide, extrêmement blindé, pour pouvoir descendre aussi bas et connaître l'inaccessible. Par nous-mêmes, on ne pouvait pas. Mais avec le bathyscaphe, on a pu y aller. Et puis deuxièmement, parce qu'en fait, on va voir un texte très court, mais un texte qui est d'une profondeur abyssale. Au travers du texte qu'on va lire tout de suite, on va sonder trois des plus grands mystères de la Bible, trois des plus grandes affirmations de la foi chrétienne. Et on va passer quelques minutes à les sonder ensemble. Le texte, c'est celui-ci, très court, hein. Je vais même le lire 2 fois. On va se permettre ce luxe pour pouvoir bien s'imprégner de ces paroles. Écoutez bien comment Jean termine son prologue. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. L'inaccessible, personne n'a jamais vu Dieu, devient accessible, qui l'a fait connaître. L'inaccessible est connaissable. On peut connaître l'inaccessible. J'ai dit, il y a 3 grands mystères ou 3 grandes affirmations de la Bible qui sont contenues dans ce simple verset. Premièrement, on va voir la dépravation totale de l'humanité. Personne n'a jamais vu Dieu. Deuxièmement, on va voir un grand mystère, la triunité ou trinité, c'est la même chose de dire triunité de Dieu ou trinité de Dieu, et en même temps, la double nature du Fils. Vous verrez, je vais expliquer ça. Ça semble très compliqué, mais voilà, la Bible est claire sur ces choses-là. Et puis troisièmement, la possibilité d'une révélation par le Fils. 3 affirmations énormes sur lesquelles repose vraiment toute notre foi chrétienne. Et on va les voir au travers de ce simple verset. Premièrement, donc, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que c'est vrai? Je vous propose qu'on fasse une enquête ensemble. On va se promener un petit peu et je vous propose qu'on parte en voyage. Voilà ma DeLorean. Pour ceux qui avaient vu le film ou la série de films Retour vers le futur, la DeLorean, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est une voiture en fait, mais c'est une voiture qui a été modifiée par un savant pour pouvoir voyager dans le temps. Et on va voyager ensemble dans le temps pour un petit voyage en 8 étapes qui vont nous permettre de vérifier qu'effectivement personne n'a jamais vu Dieu. Et on va voir ensemble que l'idée de voir Dieu, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Premier arrêt, on s'arrête en l'an 0. Pas en l'an 0 de notre calendrier, mais en l'an 0 de l'histoire de la création, tout au début. Je ne vais pas m'aventurer à vous donner une date maintenant. Si vous voulez, on pourra en parler en aparté, mais ce n'est pas le but ici. Tout début de la Genèse. Dieu crée le monde, il crée l'univers, il crée l'humanité bonne. Tout est
parfait. Créer un être humain, enfin 2 êtres humains, Adam et Ève. Il les place dans un jardin situé en Éden. Et Adam et Ève avaient le privilège de vivre une relation directe avec Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. On pourrait presque mettre une note en bas de page en disant, à l'exception d'Adam et Ève avant de se rebeller contre Dieu. Eux, ils pouvaient voir Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont consciemment, volontairement désobéi à Dieu. Ils ont voulu mettre Dieu au placard et voulu se placer eux-mêmes à la place de Dieu. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est même plus grave que ça, c'est qu'ils ont déclaré la guerre à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et à cause de cela, la relation avec Dieu a été rompue. On n'a plus pu voir Dieu. On remonte dans la DeLorean et on passe quelques siècles. On arrive à l'époque de Noé. Peut-être vous connaissez cette histoire. Elle se trouve dans Genèse, chapitre 6 jusqu'à chapitre 9. Vous pouvez lire l'histoire de Noé. Le problème avec Adam et Ève, c'est que ce n'est pas seulement eux qui ont déclaré la guerre à Dieu. C'est en fait, au travers de eux, l'humanité entière. Et on se rend compte que le mal se propage de génération en génération. C'est de mal en pis. Jusqu'au jour où Dieu dit, on arrête tout. J'envoie un grand déluge sur la terre pour détruire tout ce qui vit, en particulier les êtres humains. Mais je vais quand même en garder un, la crème de la crème, le meilleur de sa génération. Et là, on se dit, bon, si les êtres humains ne pouvaient pas voir Dieu, s'ils ne pouvaient pas être en relation avec Dieu, lui, c'est quand même le meilleur. On va pouvoir recommencer une nouvelle humanité avec le meilleur. Seulement, même avec le meilleur, on s'est rendu compte que le péché continuait à se propager. Même avec le meilleur, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas voir Dieu. Et puis, les choses ont continué ainsi. Le péché s'est propagé toujours plus. On remonte dans la DeLorean. On passe encore quelques siècles. On arrive à Genèse 12. Abraham. Dieu choisit un homme dans cette humanité corrompue. Un homme. Et il lui fait une promesse. Il lui fait la promesse que dans sa descendance, par sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Abraham n'était pas celui qui a pu voir Dieu. Il n'est pas celui qui a permis à l'humanité de voir Dieu. Mais il y a une promesse qui est faite. Par sa descendance, on va pouvoir être bénis, on va pouvoir voir Dieu. On remonte dans la DeLorean. On passe encore quelques siècles. Là, on était à peu près en 2000 avant Jésus-Christ. On passe quelques siècles, on arrive vers 1500, autour de 1500 comme ça, avant Jésus-Christ, à l'époque de Moïse. Moïse, le grand libérateur d'Égypte. Moïse, c'est une sommité, c'est un géant. Parmi tous les personnages de l'Ancien Testament, c'est sans doute un des plus immenses. Et Moïse, il a presque vu Dieu. Moïse, il a perçu la présence de Dieu comme probablement personne. Et là, je veux vous lire quand même simplement quelques versets, parce que Moïse, il a demandé à Dieu de pouvoir le voir. À un moment donné, ça c'est dans Exode, chapitre 33. Je vais vous lire simplement quelques versets à partir du verset 18. Voilà ce que Moïse a demandé à Dieu. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Vous voyez, j'ai dit, le fait de voir Dieu, c'est un thème qui n'a pas été du tout inventé par Jean. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamais devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Personne ne peut voir Dieu. Même Moïse, même lui, ce géant de l'Ancien Testament, n'a pas pu
voir Dieu. Et puis, on remonte dans la DeLorean, on passe encore quelques siècles. Et après Moïse, on arrive à l'époque du prophète Élie. Élie, c'est le deuxième grand pilier de l'Ancien Testament, un des plus grands hommes de tous les temps, enfin un homme de Dieu de tous les temps, on pourrait dire. Élie, lui, c'est dans 1 Roi, chapitre 19. Lui aussi, il a failli voir Dieu. C'était un prophète de Dieu, il a parlé de la part de Dieu et il a presque vu Dieu. Dans Élie, chapitre 19, les versets 11 à 14, il est dit ceci. « L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre. « Que fais-tu ici, Élie ?» Un homme il a vécu une proximité avec Dieu particulièrement forte. Et j'ai dit que Moïse et Élie, c'était deux grands piliers de l'Ancien Testament. La preuve en est, Jésus, à un moment donné, dans les évangiles synoptiques, si vous lisez les 3 premiers évangiles, il est transfiguré. Et il va discuter avec 2 personnages de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Donc c'est bien la preuve qu'on a là 2 grands piliers de l'Ancien Testament. On remonte dans la DeLorean, on voit le roi David, le grand roi, un homme selon le cœur de Dieu. On s'est dit, parmi les descendants d'Abraham, David était assurément celui qui allait pouvoir rétablir la relation. Mais non, David échoue, il est un pécheur comme tous les autres. Et puis, on remonte encore une fois dans la DeLorean pour voir un autre homme qui est presque entré dans la présence de Dieu, qui a presque vu Dieu, en tout cas en vision. C'est dans Ésaïe, chapitre 6, le moment de l'appel d'Ésaïe. On avait lu le début de ce passage la semaine dernière, mais j'aimerais vous lire juste la suite à partir du verset 5. C'est Ésaïe qui parle, il dit « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins, donc un ange, a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Encore un homme, un géant de l'Ancien Testament, Élie, un grand prophète de Dieu, qui affirme « Je suis pécheur, je ne peux pas voir Dieu, je ne peux pas entrer dans sa présence. » Et puis on remonte dans la DeLorean pour un dernier voyage. Là, on part dans l'avenir, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, la preuve finale que personne ne peut voir Dieu, personne n'est digne d'entrer dans la présence de Dieu. Dans ce chapitre 5, écoutez bien ce qu'il est dit. C'est Jean, l'apôtre de Jésus, qui écrit ces mots. Il a une vision et il écrit cette vision. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Qui est digne, c'est-à-dire de voir Dieu? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas.
car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus est celui qui a permis de voir Dieu, qui a permis d'ouvrir ce livre pour que nous puissions voir Dieu. Vous avez vu que personne sur la terre, sous la terre, dans les mers, personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre. Jésus est celui qui a pu le faire. Nous sommes, et j'en ai parlé avant, hein, nous sommes une humanité corrompue, dépravée. On dit souvent en théologie, hein, on parle de la dépravation totale. On est tous atteints par le péché. Pourquoi ? Parce qu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Et à leur suite, l'humanité entière les a imités. Nous sommes tous pécheurs, et je crois que c'est assez facile de le voir dans nos vies. On est soit les coupables du péché ou victimes du péché en permanence, tous les jours. On voit le péché sévir, et on se rend compte qu'à cause de ce péché, on ne peut pas voir Dieu. Lui qui est pur, lui qui est saint, lui qui est parfait, on ne peut pas entrer en sa présence, on ne peut pas le voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Deuxième point, Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. Là, on pourrait s'étendre sur tout le prologue de Jean, sur les 18 premiers versets, pour essayer de décrire ensemble ce mystère de la Trinité, ou Triunité, et de la double nature de Jésus. Mais moi, je vous avouerai que c'est quelque chose qui paraît un peu insondable. Mais moi, j'ai vu une fois un petit schéma qui m'a tellement aidé, et j'aimerais vous le partager. J'ai déjà partagé ce petit schéma qui montre la Trinité. Mais ici, j'aimerais vous le partager. Il a été un petit peu complété par quelqu'un, et ça nous aide, je trouve, à comprendre tout le concept qu'il y a là derrière. Dieu, le Fils unique, donc il s'agit de Jésus, qui est dans l'intimité du Père. Voilà ce petit schéma. Et j'aimerais le décrire pour vous maintenant. La Bible présente les choses de cette façon-là pour que nous puissions connaître Dieu. On a dans ce petit schéma vous voyez ces points un peu flous là, ça désigne 2 natures. On a la nature de Dieu, on a la nature divine, et on a la nature humaine. Et puis, dans la nature divine, on a ces 3 personnes, le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Et on voit que, ça c'était le schéma que j'avais montré la dernière fois, hein, ce triangle. On voit que Dieu ces 3 personnes sont Dieu, mais ces 3 personnes ne sont pas les mêmes. Elles sont bel et bien 3 personnes distinctes. On peut le démontrer facilement. Hein, si vous voulez, par exemple, vous voyez le moment du baptême de Jésus dans les évangiles. On a Jésus qui est baptisé, on a l'Esprit qui descend comme une colombe, et on a une voix du ciel qui se fait entendre. Donc en même temps, sur la même scène, on a les 3 personnes de la Trinité qui sont actives. Jésus, le Fils, l'Esprit qui descend pour attester que c'est Dieu qui parle, et le Père, depuis le ciel, qui s'exprime. Mais, il y a un petit ajout ici, vous avez vu ? Nature humaine. Le Fils s'est fait homme. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. La parole s'est faite chair. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus devient un être humain, il n'est pas en train de perdre la divinité pour prendre l'humanité. Il est en train, la Bible utilise cette image, comme de revêtir un habit, comme de revêtir un manteau. Ça signifie que Jésus ne perd rien de sa divinité, il reste totalement Dieu, mais en plus de sa nature divine, il endosse une autre nature, la nature humaine. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Pourquoi est-ce que c'est vital ? Parce qu'on l'a vu, ni Adam et Ève, ni Noé, le meilleur de sa génération, ni Abraham, le père de ce peuple par lequel le Messie allait venir, ni Moïse, le grand libérateur, ni David, le grand roi, ni Élie, le grand prophète, ni même Ésaïe, qui est entré dans la présence de Dieu. Aucun de ces géants de la foi, aucun
n'a été capable de vivre cette vie parfaite, cette vie sans péché. Aucun n'a été capable d'ouvrir un chemin pour voir Dieu. Il fallait donc que Dieu lui-même intervienne. Il fallait que Dieu le Fils entre dans la création. Il fallait qu'il soit de nature divine, différent de nous, pour ne pas appartenir à cette humanité corrompue par le péché, pour pouvoir mener cette vie parfaite. Il fallait qu'il soit de nature divine. Mais en même temps, il fallait, et ça c'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'explique, il fallait qu'il soit aussi de nature humaine. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il vive notre vie. Il fallait qu'il prenne sur lui notre péché. Et ça, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a pris sur lui notre péché. Il a payé à notre place pour que nous puissions être justifiés. Donc Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. On revient sur le verset 1. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. Voyez qui est notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est dans l'intimité du Père. Il est le seul, l'unique à pouvoir révéler Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Il est le seul à posséder cette nature humaine et cette nature divine. Il est le seul à pouvoir nous faire connaître Dieu. Et ça nous amène à notre dernier point. Et celui qui l'a fait connaître. C'est merveilleux. Il faut dire quelques mots là sur la révélation, la notion de révélation. Est-ce que c'est important de connaître Dieu? On pourrait se poser la question, mais dire, mais finalement, on est bien comme on est, on n'a pas forcément besoin de connaître Dieu. Pourtant, il n'y a rien de plus vital. Connaître Dieu, c'est connaître notre Créateur. Mais pas que. C'est connaître celui qui est la source de la vie, qui communique la vie. Étant séparé de lui, étant donné qu'on ne peut pas le connaître, qu'on ne peut pas s'approcher de lui, qu'on ne peut pas le voir, on est en fait coupé de la vraie vie. On vit une vie, bien sûr, biologique sur cette terre. Mais on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre en tant que créature de Dieu, cette vie connectée à la source, cette vie connectée avec celui qui est la lumière, celui qui est la vie. Connaître Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine. Connaître Dieu, c'est en fait, on pourrait dire, le but de la vie humaine. Donc bien sûr, c'est important. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à la notion de révélation, première chose, donc oui, c'est important. Deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose d'impossible dans l'idée de connaître Dieu. En fait, on ne pourra jamais connaître Dieu parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il est infiniment au-dessus de nous. Lui, vous prenez tous ses attributs, hein, on sait que Dieu est bon, mais lui, il est parfaitement bon. Est-ce qu'on peut réaliser ça ? Non. Nous, on est des êtres humains, on est limités. Il est parfaitement juste. Est-ce qu'on peut réaliser ça ? Est-ce qu'on peut vivre ça ? Non. On est des êtres humains limités. Il est trinitaire. Est-ce qu'on peut comprendre la notion d'un Dieu qui est 3 personnes en une ? Nous, on vit dans un monde qui est unitaire. Ça n'existe pas quelque chose où 3 personnes forment une nature, sont composées de la même nature. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais on peut les connaître au moins au travers de la révélation. Donc, on ne peut pas comprendre Dieu parfaitement, mais la troisième affirmation, c'est qu'on peut comprendre Dieu suffisamment pour être sauvé. Comment ? Au travers de sa parole. Dieu nous a livré 66 livres, 66 documents dans lesquels il se présente, dans lesquels il présente aussi son plan pour l'humanité, dans lesquels il nous montre comment nous pouvons être sauvés. Il nous montre tous ces grands mystères, toutes ces notions abyssales qu'on est en train de voir ensemble. Il nous montre que nous sommes tous pécheurs. Il nous montre que Jésus, son Fils unique, est venu dans le monde. Il a vécu cette vie parfaite qu'on aurait dû vivre. Et il est mort à notre place pour nous donner sa justice, pour que toutes celles et tous ceux qui placeraient leur foi en lui puissent recevoir cette justice, puissent être reconnus comme saints, parfaits, et puissent voir Dieu. Jésus est celui qui nous le révèle. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique,
qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Quelle richesse dans un simple verset, quelle richesse dans ces quelques paroles que Jean nous livre. On passe aux applications et on termine avec ça. Je vous ai remis l'image du bathyscaphe. Jésus, c'est un peu comme notre bathyscaphe. Il nous fait connaître l'inaccessible. Il nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, un lieu où par notre nature, on était totalement incapable d'entrer. Le bathyscaphe, il nous permet de résister à des pressions extrêmes. Jésus, il nous permet d'être saints pour connaître celui qui est le saint par excellence, celui qui est parfait, l'Éternel. Jésus est le seul qui soit capable de révéler Dieu. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à cela. On l'a démontré, personne n'a vu Dieu. Jésus est celui qui le révèle. Il n'y a pas d'autre chemin. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu à cela. Premièrement, arrêtons de chercher ailleurs. On vit dans un temps où c'est à la mode de dire, oui, finalement, tous les chemins sont bons, toutes les voies sont bonnes. Tant que ça te fait du bien, c'est une bonne chose. Mais c'est faux. Personne n'a jamais vu Dieu. L'humanité comporte beaucoup de grands hommes, de grandes femmes qui ont fait des choses remarquables, mais pas des personnes qui sont capables de voir Dieu, pas des personnes qui sont capables de nous faire voir Dieu. Un seul, Jésus-Christ, en est capable. Pourquoi ? Parce que lui seul a cette nature divine. Lui seul vient du Père et peut nous le révéler. Donc arrêtons de chercher ailleurs. Je ne sais pas ce matin où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas quelle est votre quête. Mais ce verset nous le dit clairement. Arrêtons de chercher et regardons à Jésus. Plaçons notre confiance, notre foi en lui seul, parce que lui seul vient de Dieu et peut nous le faire connaître. Deuxième application, apprenons à connaître Dieu. Et comment on le fait ? En apprenant à connaître Christ, en apprenant à connaître Jésus. Prenons le temps de le connaître, de connaître ce qu'il a fait. On a ce privilège de pouvoir lire les écrits de ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont passé plusieurs années avec Jésus, ceux qui ont fait un vrai travail d'historien, ceux qui l'ont aussi précédé et qui ont annoncé sa venue, ceux qui, après lui, ont expliqué son œuvre. Tous ces écrits sont compilés dans un seul volume qu'on appelle la Bible. Tous ces écrits sont là. Apprenons donc à connaître Dieu. Apprenons au travers de Jésus à le connaître, pas seulement d'une manière informative. Là, je vous ai donné quelques caractéristiques de Dieu, et ça, c'est important. Mais ce n'est pas le centre. Le centre, c'est de le connaître, c'est-à-dire d'être en relation avec lui. De passer du temps à lire la Bible, à prier, mais à vivre cela comme une relation qu'on aurait avec une personne qu'on aime. C'est un petit peu comme un fiancé qui entretient une relation épistolaire pendant quelque temps avec sa fiancée. Il lui écrit, elle lui écrit, ils se lisent mutuellement, ils se répondent. Voilà une relation vivante qui se développe. De la même façon, on a le privilège de pouvoir vivre une relation vivante avec notre Dieu. Apprenons à connaître Dieu et finalement, annonçons-le. Annonçons-le. Il y a des tas de gens, en fait, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Probablement la plupart des gens autour de nous, dans cet immeuble même, dans cette rue, dans notre ville, dans notre pays, n'ont pas du tout conscience de cela. Et ça nous montre l'urgence de l'annoncer. Il est le seul qui puisse nous permettre de voir Dieu. Il est le seul qui révèle Dieu. Et donc, il y a urgence. Annonçons-le à nos voisins, aux membres de nos familles.
Il est ce bathyscaphe qui nous permet d'entrer dans la sainteté de Dieu, d'entrer dans la perfection, dans l'éternité de Dieu, qui nous permet de vivre une relation vivante avec Dieu. Jésus est notre bathyscaphe. Il est celui qui nous permet de connaître l'inaccessible. J'aimerais encore lire une dernière fois ce verset, et puis ensuite je vais prier. Voilà ce que nous dit Jean. Écoutez bien encore une fois ces paroles. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions. Seigneur, merci pour Jésus qui nous fait connaître l'inaccessible. Merci parce qu'à cause de notre péché, on était séparés de toi, mais toi, tu as comblé cette séparation en t'approchant de nous. Merci parce que aujourd'hui, sur la base de la foi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons nous approcher, entrer dans ta présence. Merci pour ce privilège qui est le nôtre, d'avoir accès à ta parole. Merci parce qu'on peut la lire, on peut découvrir qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime, parce que tu as désiré cette relation d'alliance avec nous. Seigneur, on est émerveillés. On est émerveillés par ce que Jésus a fait. Lui qui était de nature divine, il est entré dans notre monde. Lui qui était parfait, il est mort injustement. Il a pris notre culpabilité et il nous a donné sa justice. Aide-nous à ne pas nous lasser de cela, mais à être émerveillés, jour après jour, à t'adorer. Amen. J'ai mis une dernière application. Soyons émerveillés. Soyons émerveillés de ce que Jésus a fait. Soyons émerveillés en cette période de Noël particulièrement, du fait que Dieu lui-même est venu dans notre monde pour nous chercher.